Bien, Shavua Tov, très heureux de renouveler ce Melavé de Malka, de raccompagner la reine avec en grande pompe. Et comme l'hiver se termine et donc on n'aura plus le temps normalement d'en faire parce que ça fait trop tard. Donc c'est un petit peu notre Melavé de Malka de conclusion de ces quelques mois d'ouverture du Beth Midrash. Et que Baruch Hashem, les choses vont de l'avant et qu'on va dans le sens du but premier, qu'il y ait plus d'études, plus d'intérêt à la Torah, plus d'intérêt aux mitzvot. Et Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous donne à tous les forces, parce que c'est un travail collectif, c'est pas le travail d'un, c'est un travail collectif. Et chacun qui encourage et qui est là, qui apporte sa contribution, c'est les Hagdil Torah ou la Hadira, ça met encore plus de force pour la Torah, pour notre amour des mitzvot, pour notre envie d'avancer. On est au mois de Hadar, on va rentrer bientôt à Hadar Sheni, Purim approche, et on a la règle de Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Donc on commence des périodes très festives de l'année dans notre calendrier. Autant en été on a des périodes très tristes, même que c'est l'été. L'hiver on a des périodes qui sont beaucoup plus joyeuses, Hanouka, Purim, Pessah, c'est des belles périodes jusqu'à Shavuot. Et quand rentre donc le mois de Hadar, nous dit Rachamim, Marbim Besimcha. On multiplie la joie. Alors pourquoi Hadar? Pourquoi dès que le mois de Hadar commence, c'est un moment de joie? Et qu'est-ce que ça veut dire Marbim Besimcha? On multiplie la joie. Comment on multiplie la joie? La joie, c'est... Il y a des événements joyeux qui nous rendent joyeux, et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Comment on va multiplier la joie? On dirait que c'est dans nos mains de pouvoir faire que la joie soit là, qu'on ait de la simcha ou non. C'est les événements de la vie. Il y a des événements heureux, allez-nous d'autres choses. C'est pas sur commande. Et on aimerait bien tous n'avoir que des événements heureux et des choses qui nous font plaisir et des choses qui nous donnent la simcha et la joie. Donc quand on nous demande marbim et simcha, on multiplie la simcha, ça veut dire que nos chachamim avaient une intention bien particulière, quelles que soient les circonstances. Même si tout n'est pas très heureux, même si le peuple juif est menacé, même si quelqu'un a des gros problèmes, malgré tout, on a tous la mitzvah de Marbim Besimcha. Et donc il faut un petit peu définir qu'est-ce que c'est cette simcha et comment on peut être Marbé Besimcha. Mishenichnas Hadar, Hadar dans le calendrier, c'est le 12e mois de l'année, puisque dans la Torah en tout cas, l'année commence à Nissan, à la sortie d'Égypte. Et donc le dernier mois, le 12e mois, c'est Hadar. En général, quand on est à la fin, il y a une sorte un peu d'épuisement. Au début, c'est tout nouveau, tout beau. On a Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, quelque chose de nouveau. Ça excite un petit peu l'esprit, ça met de la joie, ça met quelque chose. Et puis, plus le temps avance, et plus c'est un peu l'ennui qui revient, la répétition qui se fait. Et donc, normalement, on devrait arriver à Hadar démoralisé, ça est l'année, il n'y a plus rien, l'hiver, il fait froid, rien ne marche, c'est compliqué. Et puis on nous dit juste le contraire, non, Marbim Besimcha Hadar, mais c'est un mois extraordinaire, la joie, faites la joie, mais c'est la fin. Non, on fait la joie au début en général, pas à la fin c'est toujours un peu triste. Alors il y a une idée très profonde de la joie, de la simcha. La simcha, dans le monde déjà, indépendamment de la Torah et du judaïsme, c'est quoi l'idée de simcha? Qu'est-ce qui procure de la joie à quelqu'un? Comment un être humain vit quelque chose? Il a de la joie ou non? Qu'est-ce qui procure de la joie? La sérénité. La sérénité, non, sérénité c'est bien, on est tranquille dans sa tête, on vit tranquille, posé, on n'est pas excité, on n'est pas ça, mais c'est pas la simcha. La simcha c'est actif, on est joyeux, on est content. Un événement extraordinaire, on est joyeux, on a une naissance, on est joyeux. Il y a quand même des choses qui sont dans la vie qui apportent de la joie. Alors comment on peut définir ça? C'est quoi? C'est juste un événement? La simcha c'est juste la conséquence d'un événement? Non, la réalisation de projets. La réalisation de projets. La réalisation de projets, j'ai envie de quelque chose, je travaille pour, et au bout d'années de labeur, je le réalise enfin. Ça procure de la simcha, c'est vrai. Mais quel est l'élément? Qu'est-ce qui fait que je suis content au moment où ça arrive?
c'est la notion de... Ouais. Je me suis investi, c'est parce que je me suis investi. Satisfaction. Je me suis investi. Donc, Et des fois, non. Des fois, il y en a qui ont du mazal, ils ont tout le temps des bonnes... Il faut rien de spécial et ça leur tombe comme ça, et comme ça, et comme ça, et ils sont contents, et ils ne sont pas à plaindre. C'est vrai qu'en général, la vraie simcha profonde, la sérénité, comme vous dites, c'est le fruit d'un effort, d'un labeur. Et enfin, on a tellement attendu et c'est arrivé, bien sûr que la dimension de simcha, elle est très importante à ce moment-là. Mais le point commun de tout ce que vous dites, c'est quoi en réalité? C'est la notion de ithatshut. De nouveau. Quelque chose de nouveau. On a besoin de... Qu'est-ce qui nous donne de la joie? C'est quand il y a quelque chose de nouveau dans notre vie. De nouveau, bien sûr, dans le bon sens. Quelque chose qui... Si je vis sans arrêt dans le renouveau, et ça m'apporte de la joie. Si je vis de temps en temps, il y a quelque chose et tout le reste... Le contraire, en fait, de la joie, c'est quoi? C'est plus tellement la tristesse, d'après ce qu'on dit. Le contraire de la joie, c'est l'ennui. La monotonie. C'est répétitif. Ben, c'est comme ça, on se lève le matin, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et on arrive, et le soir, ça retombe pareil. Et on vit très bien, ça va, il y a ce qu'il faut, on a la santé, la parnassa. Mais il n'y a pas la simcha. La simcha, il faut qu'il y ait du nouveau. Alors aujourd'hui, c'est très grave parce que on vit sur eux. C'est pas de l'hyperactivité la simcha non plus. Aujourd'hui, les nouvelles elles vont très vite, il faut tout de suite et maintenant, et parce que les gens en veulent, on est genre simcha derrière simcha. Vous avez raison que ça peut pas être que ça, il y a quelque chose aussi qui est en soi, qui est profond, qui est le fruit quand même d'une réflexion et pas juste de profiter de tout ce qui nous tombe de la vie et de dire voilà, avec ça je suis content. Mais l'idée même de simcha, quand est-ce que je suis content, quelque chose qui me donne du bien, c'est ithatshut, quelque chose de nouveau, que je ne connaissais pas avant, que je n'ai pas vu avant, que je n'ai pas vécu avant, et maintenant je le vis. Ce hidouche, c'est ça qui donne de la simcha. Et c'est à tous les niveaux. Vous avez les enfants par exemple, ils voient un camion de pompiers qui s'arrête et qui monte l'échelle, ils s'arrêtent tous, et ils regardent, ils sont contents, ils sont là. Pourquoi? Parce que c'est rare, on ne voit pas tous les jours un camion de pompiers qui est en train de monter une échelle, c'est nouveau pour eux, c'est nouveau, ils sont là, ils tournent autour, ils veulent voir. Nous c'est autre chose, mais c'est toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude, ça nous intéresse. C'est-à-dire l'homme est intéressé par quelque chose de nouveau. Si on est dans le déjà connu, la monotonie, eh ben, il n'y a pas la simcha. Imaginez quelqu'un qui rencontre son ami, il sort de la synagogue, Shabbat, et il dit, je t'en prie, dis-moi un bon hidouche de Torah que tu as entendu, dis-moi un petit mot de Torah. Et l'autre il dit, Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz. Ou Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Un pasouk c'est extraordinaire, il y a de quoi passer des années sur ces psukim. Il dit voilà, tu m'as demandé un dvar Torah, je t'ai dit un dvar Torah. Il a donné de la simcha. Ce qu'on connaît déjà par cœur, qu'on a rabâché, pourtant, hasve shalom, de dire que ce pasouk n'est pas une parole de Torah, c'est le premier pasouk de la Torah, qu'il n'est pas riche, qu'il n'y a pas des enseignements, mais dit comme ça, tu veux un dvar Torah, ben voilà, je te le dis, des trucs que tout le monde connaît par cœur, ça parle pas, ça va pas l'enflammer l'autre. Il va dire ah, merci, très bien, on a dit un dvar Torah sur la route, au moins on n'a pas parlé de bêtises, c'est bien, mais il n'y a pas un hidouche, il n'y a pas quelque chose. S'il lui dit maintenant, tu sais, j'ai pensé, le Rav il a dit ça, mais on peut le lier avec un autre midrash, et regarde comme ça, il va dire ouais, super, quelle idée, c'est sensationnel, même que c'est beaucoup moins important que Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz, que la création du monde, mais d'avoir fait un lien, d'avoir fait marcher sa tête, d'avoir maintenant un éclairage nouveau qu'on n'avait pas auparavant, ça apporte de la simcha. La simcha, c'est ithatshut, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous intéresse. Dès que c'est différent du quotidien, hop, on regarde, hop, on s'intéresse, on est attentif. Être attentif à quelque chose de nouveau, l'homme est fait comme ça, il aime ça, et ça lui donne de la simcha. Donc, on garde toujours la question en tête. Meshenichnas adar marbim besimcha, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on multiplie la simcha. Ça voudrait dire donc, si on traduit, on multiplie la ithatshut, on multiplie la nouveauté, on multiplie la surprise, on multiplie le... Et ça va être quoi? C'est beau à dire, mais c'est quoi? Tous les jours on va se faire des surprises, comment on va faire? Cette notion de simcha avec la ithatshut, on la retrouve dans plusieurs paroles de Chachamim, et ça va très loin. C'est pas seulement au niveau de l'homme. Vous savez, quand il y a un mariage, on a des jeunes
qui ont fini les Shiva Brachot, pas vous, mais enfin, votre sœur. Vous savez quand on fait le Zimoun des Shiva Brachot, on dit She'asimcha bim'ono v'she'achanu mishelo. Baruch, béni soit Hachem, She'asimcha bim'ono, que la joie est dans sa demeure, v'she'achanu mishelo, et que nous avons mangé de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Et la joie est dans sa demeure. She'asimcha bim'ono. Dans la demeure de qui? La demeure du Hatan, a priori, c'est She'asimcha bim'ono. Et bien sachez que le Kolbo, un des Rishonim, il dit non, She'asimcha bim'ono, c'est la demeure d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même au niveau d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr à notre niveau, comme on peut en parler, mais même à ce niveau, il y a la notion de Simcha. Qu'Hachem est content. Et qu'est-ce qui fait qu'il est content dans sa demeure? C'est la notion de Hitratchut. Et c'est quoi? Quel est le Hidouche pour Hachem? Lui, Hachem, il a tout créé, il connaît tout, il n'y a rien de nouveau pour lui. Comment on peut parler de Simcha au niveau d'Akadosh Baruch Hu? Il n'y a rien de nouveau. Il y a un autre passouk dans Mishlei qui dit Ve'eye etzlo sharashurim, et je serai pour lui une source de plaisir. Et le Midrash explique de quoi parle-t-on? De la Torah. Que la Torah est une source de plaisir pour Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem prend plaisir à la Torah. Ça veut dire qu'Hachem prend plaisir à la Torah. Les Chachamim expliquent, c'est que quand quelqu'un étudie la Torah, et pas seulement il étudie, il essaye de la comprendre, et pas seulement il essaye de la comprendre, il fait des liens dans son esprit entre un sujet et un autre sujet, et de faire une déduction, d'analyse, de réflexion profonde sur ce qu'il est en train d'étudier. Il va nécessairement faire ce qu'on appelle des Hidushé Torah, innover dans la Torah. Et ces innovations dans la Torah, c'est une source de joie. Sharashurim pour Akadosh Baruch Hu, c'est une source de joie pour Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que nous dit le Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'étude de la Torah, il y a l'étude pour l'étude. On va étudier la paracha, on va étudier la Gemara pour les hommes, on va étudier la halacha. Il faut le faire. Et il y a l'étude où on s'investit tellement que on crée des connexions, ça rentre en nous, on y réfléchit et on sort quelque chose de nouveau que quelqu'un n'a pas dit avant. Quand il y a Hidush et Torah, même que, des fois ça peut être un enfant, des fois les enfants ils nous posent des questions extraordinaires, des liens qu'on n'a pas fait, ou qui proposent des réponses sur des questions lourdes dans la Torah, et sont capables de donner une réponse. Qu'est-ce qui a plus de valeur? Le texte étudié, qui est la Torah elle-même, qui est la Gemara, ou bien ce petit hidouche de cet enfant ou de cet adulte qui a fait un lien, qui a trouvé une réponse, qui s'est intéressé, qui s'est investi, qui a investi son esprit jusqu'à ce qu'il trouve une idée. Qu'est-ce qui est plus fort au niveau de l'influence? A priori, le hidouche, on ne sait même pas s'il est vrai ou pas vrai, c'est une proposition de réponse, peut-être oui, peut-être non. Mais il s'est investi dans l'étude, il a essayé de déduire lui quelque chose. Ou bien le texte lui-même, dit, je préfère connaître le texte de la Gemara. Mais dit le Zohar Kadosh, il dit que justement sur ce verset de qu'est-ce qui est la source de plaisir pour Akadosh Baruch Hu? C'est les Hidushé Torah, c'est ces nouvelles explications, ces nouvelles propositions d'explication des étudiants de Torah, quel que soit leur âge. Donc c'est nouveau, et puisque c'est nouveau, ça amène de la simcha à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même pour Hachem, la nouveauté dans la Torah, comme si, halila, si on peut dire, si on répète tout le temps, il s'ennuie, et si on analyse et on sort des choses de notre propre cru, et bien là il est tout content, et il dit, ah voilà, mes enfants, ils sont en train d'innover dans la Torah, ils sont en train d'apprendre dans la Torah. Le Zohar Kadosh dit, Shekol mila ou mila, pratit, amitradeshet mipi adam, chaque mot particulier que l'homme innove dans la Torah, il explique, il comprend un Rashi, et puis il a une question, il essaye d'y répondre, il essaye d'analyser. Kucha berichu nashikla, chaque mot qu'on prononce de Torah, qui est comme ça, parce qu'on s'est investi dedans, c'est pas juste on lit, on traduit, on s'investit dans cette étude. Kucha berichu nashikla, Kadosh Baruch Hu prend ces mots prononcés par l'homme et il les embrasse. Ou me'ater là, et il en fait une couronne. Venehene mimeno. Et il crée un nouveau monde
dans le ciel de ce mot de Torah que quelqu'un, un juif dans chaque génération aura innové, aura essayé, même si ce n'est qu'un essai, ça crée des mondes. Et donc si Hachem a de la simcha chez Simcha Bimrono, que la joie est dans sa maison, qu'est-ce qui provoque la joie dans la maison d'Hachem? Le renouveau, la hitratchut. Et il n'y a pas de hitratchut dans la Torah à son niveau. La nouveauté de Torah que ses enfants, que le peuple juif peut innover en s'investissant dans la Torah. Ça amène la simcha bimrono dans la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si ça amène la simcha, c'est une source extraordinaire d'influence ensuite et de bracha sur les hommes et sur l'humanité. Vous allez me dire, bon, mais tout ça c'est quand même très théorique, on est loin de Marbim Bessifra, nous qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? La simcha, elle est aussi de cette idée de chidouche, pour analyser un peu plus, l'idée du chidouche, de la nouveauté, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Pourquoi en général il n'y a pas quelque chose jusqu'à maintenant? Parce que le monde est limité, et on sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On est limité à un objet qui est trop gros, on ne peut pas le rentrer dans une petite boîte. On monte, on descend, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont impossibles. Le chidouche, s'imaginez un magicien qui vous fait rentrer une grosse boîte dans une petite boîte, tout le monde va regarder, tout le monde est étonné, ça intéresse, alors ça c'est pas possible parce que lui c'est que un jeu d'illusion, mais c'est pas une réalité. Et donc la source de joie c'est d'aller au-delà des limites. Mais les limites elles sont là, on est des hommes et on est limité par ces limites. Hachem a fait que dans notre vie, il y a des domaines qui eux ne sont pas limités. Et donc si on cherche la joie, nécessairement le chidouche, la nouveauté, que c'est nouveau, c'est toujours nouveau, où on peut trouver ça? Dans des domaines qu'Hachem nous a donnés et qui ne sont pas limités Et principalement où? Dans la Torah et dans les mitzvot. C'est le seul monde, ou en tout cas aussi dans le monde de la pensée, de la réflexion, mais qui est lié à des choses qui paraissent, même un mathématicien, ça lui paraît une équation très dure, et puis il passe 4 jours, et au bout de 4 jours, il a trouvé la solution, il est super heureux. C'est quelque chose, au départ, c'était limité, mais l'intelligence humaine, la capacité de réfléchir, la capacité aussi de conditionner notre façon de voir la vie, là, ce qu'on appelle l'ashkafa, les mitzvot elles-mêmes, comment on les vit, ça, c'est une source qui est illimitée. On n'est pas dans un domaine cadré qu'on ne peut pas dépasser. Et l'homme a besoin de ça. Hachem nous a créés avec une volonté d'aller toujours au-delà des limites. On ne se contente pas de notre vie, personne ne se contente de sa vie. On en veut toujours plus, quel que soit le domaine qu'on choisit, mais on en veut plus. Parce qu'il nous faut du nouveau. Et pourquoi du nouveau? Pour avoir de la joie, pour avoir envie de vivre, pour ne pas être terne, pour ne pas dire qu'est-ce qui me reste de la vie, c'est toujours pareil, que j'avance pas, c'est toujours pareil. C'est insupportable pour l'homme, l'ennui c'est terrible. Dans quel domaine il n'y aura pas d'ennui? Ça ne peut pas être nécessairement que le domaine matériel. On ne peut pas tous les jours s'acheter des nouvelles choses qui vont nous faire plaisir, Même quand on va s'acheter des nouvelles choses, la première fois c'est superbe, la deuxième fois c'est un peu moins, et la troisième fois, on est même acheter tous les jours au solde, et à la fin, même ça on se lasse, c'est plus une source de joie. La première fois j'ai trouvé un truc super, une bonne promotion, et au bout de 10 jours de solde, il a acheté ça et ça et ça, c'est toujours pareil, moins 70%, je fais une bonne affaire, super, tu fais une bonne affaire, bonsoir. Ça touche plus, c'est l'ennui, c'est répétitif. On ne supporte pas ce qui est répétitif, on s'ennuie, même sur les bonnes choses. Donc il faut du nouveau. Fort de ça, on va un peu mieux comprendre l'idée de Purim. Purim, Misheni Ichnas Adar, Marbim Besimcha. Purim, Chachamim nous disent qu'il y a eu un décret d'extermination, comme vous savez, sur le peuple juif. Mais ce qui a été le seul cas de l'histoire, pourtant les juifs on en a subi, même durant le premier temple, les juifs y fautaient, l'Avodah Zara, ici, le temple a été détruit, l'exil, donc on n'a pas été épargné des fautes. Malheureusement, le peuple juif a fait des fautes, Hachem a puni, de temps en temps il pardonnait, de temps en temps il punissait. Toujours cette relation qu'on a avec Hachem, qu'on faute, mais il n'y a jamais eu de Xardin dans le ciel
de Kelaya, d'extermination du peuple juif. On a les nations qui veulent. On dit chaque génération elle a sa nation antisémite qui veut nous exterminer. Mais c'est un Akadosh Baruch Hu est là et il nous protège. La seule fois de l'histoire où dans le ciel il y a eu le Gzardin, c'est-à-dire dans le ciel c'était signé que le peuple juif doit être exterminé, c'est l'histoire de Purim. C'est pas une chose simple. C'est pas, nous à nos yeux c'est pareil, qu'on veut que ce soit nos ennemis qui veulent nous exterminer ou non, ou dans le ciel, on comprend pas trop la différence. Mais tant que c'est que nos ennemis, on se retourne vers Hachem. Mais si on nous dit que dans le ciel le Gzardin est fait, c'est signé, parce qu'ils ont fauté avec le michté de Hachvérosh, il y a eu Gzerat Kelaya dans le ciel, signé par dans le Beddin Shel Marla, que le peuple juif doit être exterminé, c'est quelque chose qu'il n'y a pas eu dans l'histoire. Ni avant, ni après. Peut-être Chet HaRegel aujourd'hui, un peu réfléchi dessus, mais c'est même pas évident. Parce que même quand, si vous voyez Rashi dans la paracha, au moment où Hachem il se met en colère contre Moshe, il dit Lech, Red, descends, regarde, Shichet, Aham, ton peuple il a fauté. Il dit une phrase, je ne me rappelle plus par cœur, et Rashi dit, quelque part Hachem il a tendu la perche, que si tu fais ça, je peux pardonner. Comment il dit Mechelina, laisse-moi. Non, ça c'est quand Hachem il a parlé. Hachem il a parlé, il dit à Moshe Rabbeinu, je suis énervé, va chale otam, je vais les exterminer, donc il dit ce terme-là, mais il laisse à Moshe Rabbeinu, et que c'est ce que comprend Moshe Rabbeinu, que s'il prie et qu'il insiste et qu'il essaye d'agir, ça marchera. Donc c'était pas encore définitif. C'était pas définitif. Par contre, Xéra de Purim, ça a été une xéra très très dure. Très très dure. Les Mfarshim expliquent pourquoi. Parce que quand ils ont accepté d'aller au michté de Hachvérosh, quelque part ils ont perdu leur identité juive. C'est pas juste ils ont fauté. Il y a le peuple juif a fauté pendant le premier temps. Il y avait la tentation de la Vodazara, ils ont fait la tentation de l'immoralité, ils sont laissés à chaque fois entraîner dans la tentation pour faire un peu comme les autres. Là, il y avait un choix délibéré d'aller s'associer aux mécréants de l'époque et de ne pas rester entre juifs, donc accepter l'idée de se détourner de la notion du peuple juif. Et donc ils ont retiré leur identité. Et retirer l'identité juive, ça, quand du coup, il n'a pas accepté. Dit qu'un juif il faute parce qu'il est tenté, parce qu'il y a toutes sortes de tentations dans le monde, et il est Tzerara, il est Tzeratov, c'est pas facile. Alors c'est une relation de punition, de récompense, d'attendre un peu, d'être patient, de faire passer. Mais là, le michté d'Achashverosh, c'était des circonstances telles que c'était une négation de l'idée juive. C'était complètement s'annuler en tant que juif et de dire maintenant, on est en exil, on est avec les nations. Nous, aujourd'hui, on a notre identité parce que grâce à nos parents et nos grands-parents, ils nous ont maintenu ça. Même dans l'exil, on est conscient qu'on est en communauté, qu'on est le peuple juif et qu'on ne doit pas s'assimiler. Mais à l'époque, c'était le premier exil. Première fois que les juifs sont exilés d'Israël, juste après, c'est l'histoire de Purim. Et donc, ils étaient complètement perdus, les juifs. À tel point que les Sfarim qui disent, quand ils sont partis en exil, ils ont demandé au prophète, on fait encore Shabbat ? C'est plus. Ils étaient perdus, ça n'existait pas que le peuple juif, ça fait déjà presque 1000 ans qu'il était en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant sans Eretz Israël ? On est dans les mains des gens qui nous oppressent, qui nous font du mal. Est-ce qu'il y a encore la Torah ? Est-ce qu'il y a encore les mitzvot ? Est-ce qu'Hachem ne nous a pas complètement abandonnés ? Il y a eu un traumatisme terrible dans le premier galout, dans le premier exil. Et donc, quand les Juifs ont accepté d'aller au michté de Hachvérosh, c'était une reddition. Et ça, Hachem n'a pas accepté. Alors ici, c'est une reddition, c'est terminé pour le peuple juif, et le Beddin Shel Marla a décidé que le peuple juif devait être exterminé. Donc c'est pas juste Haman, ça a été très grave, c'était une décision qui est montée au plus haut. Et donc, quand Mordechai va faire tout ce qu'il fait pour ramener le peuple juif, pour faire changer les choses, le Ta'anit et Esther, toute l'histoire de Purim, quand en fin de compte Hachem accepte d'annuler ce décret, pas tant le décret d'Achashvérosh, mais son décret à lui, quelque part, c'est Triyat HaMetim. On devait tous mourir, et Hachem a décidé que non. Ça veut dire qu'il nous a redonné, il a donné au peuple juif complètement une nouvelle vie. C'est pas juste, on a évité la Xéra, on devait tuer, on n'a pas été tué. C'est que s'il y avait une Xéra dans le ciel, elle aurait dû s'accomplir, et ne s'accomplissant pas, et qu'Hachem nous donne quand même la vie,
C'est comme si quelque part il nous avait exterminés et redonné la vie. Et donc l'histoire de Purim, c'est il n'y a pas eu plus grande itratchut, plus grand renouveau du peuple juif qu'à cet événement. Et donc c'est pour ça on comprend pourquoi on nous dit la Torah, ils l'ont accepté de nouveau. Kimou ve kiblou, kimou maché kiblou kvar, c'est une deuxième Matan Torah. Même la Torah, il a fallu quelque part la redonner. Toute l'approche des mitzvot, il a fallu tout a été refait à zéro. Purim, c'était complètement itratchut, tout nouveau. Et donc, bien sûr, puisque c'était un heureux événement, tout nouveau dans la joie. Et c'est ça, la simcha de Purim. Ça veut dire que quoi? Que si on voit notre calendrier, qui commence en Nissan, comme on disait tout à l'heure. Donc Nissan, c'est la sortie d'Égypte, on quitte l'impureté de l'Égypte. Ensuite, il y a le Homer, on se purifie jusqu'à arriver à Matan Torah. Shavuot, c'est Matan Torah, on reçoit la Torah, donc le peuple juif s'élève. Ensuite, on arrive dans la Torah Rosh Hashanah, jour de jugement, et donc on est pris de crainte d'Hachem. Kippour, Hachem nous pardonne, donc c'est une grande pureté de l'âme, de l'esprit. On s'élève encore, chaque fête on voit qu'on s'élève. Sukkot c'est Dvekut, on est attaché à Hachem, on est là, on vit avec lui dans la Soukha, c'est une proximité extraordinaire qu'il n'y a pas dans d'autres fêtes. Après il y a l'obscurité de l'hiver avec Hanouka qui nous envoie ses lumières. Et puis on arrive, comme on disait tout à l'heure, le dernier mois où normalement elle était longue l'année et dure, on arrive essoufflé. Et là qu'est-ce que nous dévoile la Torah? Au contraire. Adar, c'est pas seulement que on finit péniblement l'année et on attend Pessah pour redémarrer, pas du tout. Mais Shinichnas Adar, Marbim Besim. Adar, c'est la Itchachut. Adar qui est le dernier mois, c'est le moment dans notre histoire où il y a eu le plus grand renouveau du peuple juif. Parce qu'on devait être exterminé, Hachem a tout refait à zéro avec nous. Il nous a comme recréé une deuxième fois. Et donc c'est tout nouveau. Et cette notion de tout nouveau, c'est la source de Simcha. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Mishenichnas Adar Marbim Besimcha? Donc déjà, de réaliser ce qu'a été le décret de Purim, puisqu'on dit après d'année en année, les choses se répètent, donc les bonnes influences se répètent. Ça veut dire que d'année en année, Hachem nous donne la possibilité au mois de Hadar d'être Mechadesh, d'avoir de la joie. Comment j'ai de la joie? Avec du renouveau. On a dit le renouveau dans quel domaine? C'est pas toujours dans l'argent et la santé, c'est pas toujours dans nos mains. Si on a, tant mieux, mais on peut pas baser son bonheur que sur l'argent et la santé. Non, même sans argent et même sans la santé, on peut trouver du bonheur. Marbim besimcha, on peut trouver du renouveau. Et comment on va retrouver du renouveau? Dans l'analyse, dans la finesse, c'est toujours au niveau de l'esprit, ça ne peut pas être au niveau du corps, qu'au niveau de l'esprit, au niveau des mitzvot. Je vous raconte une petite histoire, pour finir, qui n'a pas vraiment un lien avec Purim, mais qui va nous donner l'analyse de qu'est-ce qui peut apporter de la joie. Il y avait un jour, à l'époque de Rabbi Akiva Eger, Rabbi Akiva Eger est un grand rab qui a fait des commentaires sur la Gemara, très très puissant, sur la Halacha aussi. C'est connu dans le monde de l'étude, une kouchia de Rabbi Akiva Eger. Si Rabbi Akiva Eger pose une question, il ne répond pas. Après, il y aura des centaines de Talmidei Chachamim qui vont tenter de trouver des réponses, mais on sait qu'une question de Rabbi Akiva Eger, c'est une bombe, quoi. C'est quelque chose de très très puissant dans l'étude. C'était le Rav de Poznan en Pologne. Et un jour, il était en voyage, et il est arrivé un vendredi matin, dans la ville de Nikolaïev, je crois, où le Rav de cette ville était le Rav Mordechai Bennett, qui était aussi un grand de cette génération. Ça fait à peu près un peu moins que 2 siècles, cette histoire. Et Rabbi Akiva Eger qui arrive dans cette ville, vendredi matin, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il faut qu'il passe Shabbat, et il est gêné. Il dit, si je vais m'annoncer au Rav j'ai envie d'aller visiter le Rav de la ville, c'est normal, je suis dans sa ville, d'aller lui rendre visite, mais si je vais lui rendre visite un vendredi, il va se sentir obligé de m'inviter, et peut-être qu'il n'a pas préparé, peut-être qu'il va se sentir obligé de me donner à faire une dracha et qu'il avait un plan déjà pour ce Shabbat avec sa communauté. J'ai pas envie de déranger. Je vais essayer de trouver un petit coin tranquille, discret, on ne me connaît pas. Je passe dans une petite auberge Shabbat, j'étudierai tranquillement dans mon coin, et Motzei Shabbat, je m'en vais, pour ne pas déranger. Il cherche quand il rentre dans la ville, dans les faubourgs de la ville, il trouve une petite auberge juive, exactement ce qu'il voulait. Il rentre, et il voit le Baal Baïl, il lui dit, voilà, bonjour monsieur, d'où vous venez? De Poznan. Ah bon, et qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis un enseignant à l'école là-bas, et je dois passer Shabbat dans la ville,
je voudrais passer Shabbat chez vous. Ah, très bien, il installe, il donne sa chambre et tout. Et puis bon, Rabbi Akiva Eger, il va manger dans cette auberge. Il a envie de savoir quand même quel cache-route il va manger, qu'il ne connaît pas. Alors il va voir l'aubergiste, il lui dit, excusez-moi, vous pouvez me dire la viande, qui c'est qui fait la shrita de la viande ici? Il dit, c'est moi. Je dis, ah bon, c'est vous? Il dit, et ça vous dérange pas? Vous pouvez me montrer votre couteau, je vois s'il est correct? Il dit, pas de problème. Il lui sort le couteau à pain et il lui donne le couteau. Rabbi Akiva devient blanc. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette ville où je suis arrivé? L'aubergiste qui fait la shrita, la viande avec le couteau à pain. Il dit rien, il retourne dans sa chambre et là il est en train de bouillir parce qu'il dit, je peux pas me taire non plus. Et les gens ils vont manger de cette viande. Je suis obligé d'aller voir maintenant le Rav de la ville et dire qu'est-ce qui se passe dans sa ville avec sa shrita, que ça va pas du tout. Je suis obligé d'aller maintenant, je voulais être discret mais je peux pas. Et il va chez le Rav de la ville. Évidemment, les gens qui le connaissent dans la ville, ils l'annoncent au Rav, le Rav qui sera à sa rencontre, le Rabbi Akiva Eger, quel kavod, merci d'être là, de venir. Ils se voient, ils parlent, du vrai Torah, comme de Talmidei Chachamim qui se rencontrent. Et puis au bout d'un moment, Rabbi Akiva Eger, il demande à tout le monde de sortir de la pièce et de rester seul avec le Rav. Et il lui dit, Rabbi, il faut que tu m'expliques comment ça marche la shrita ici. La shrita, on a un très bon shochet et Yirei Shamayim qui fait la shrita pour la vie. Il dit, ah bon, et c'est l'aubergiste là-bas? Il dit, non, l'aubergiste, non, c'est un bon juif, Yirei Shamayim, Tamim, un bon juif sur qui on peut s'appuyer, mais il n'a jamais été shochet de sa vie. Alors, Rabbi Akiva Eger, il lui raconte, il dit, mais voilà, moi, ce qu'il m'a dit. Et voilà ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Tout de suite, le Rav, il convoque l'aubergiste, et il lui dit, il le fait venir. L'aubergiste arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? D'où tu as acheté la viande dans ton auberge? Il dit, Rabbi, du shochet de la ville, comme d'habitude. Alors il dit, mais tu as dit à mon invité que c'était toi le shochet. Il a dit, eh oui, parce que votre invité, il s'est présenté comme un enseignant de Poznan. Moi, je l'ai reconnu. Et si lui, c'est un enseignant de Poznan, moi, je suis le shochet de la ville. Il a dit, non, parce que vous comprenez, moi, j'ai vu que Rabbi Akiva Eger, il vient en ville. Il veut se mettre dans une petite auberge chez moi, discret. C'est pas un kavod pour la ville, c'était pas un kavod pour vous, Rabbi. Il fallait qu'il vienne et que tout le monde le voie et tout le monde soit content d'avoir un Talmid Chacham dans la ville. Alors, j'ai fait ce petit jeu pour... Donc maintenant Rabbi Akiva Eger, il était un peu coincé. Le Rav Bennett, il lui dit, bon, maintenant vous passez Shabbat avec nous. Il dit, non, mais je ne vais pas vous déranger, je vais peut-être continuer un peu ma route. Il n'y a pas un village un peu plus loin que j'ai le temps d'arriver avant Shabbat? Et il dit, non, maintenant tu es là, tu ne me déranges pas du tout, au contraire, c'est un kavod de la Torah, un kavod de la communauté, que tu sois tout un Shabbat avec nous, tu vas nous... tout le monde va être très heureux de t'avoir avec nous. Alors tellement il insiste, il accepte. Et puis, donc on organise, tout le monde sait maintenant, Rabbi Akiva Eger est dans la ville. Alors le Rav lui propose de faire un cours l'après-midi, une dracha. Et bon, les drachas, c'est pas juste... c'était du costaud en limoud. Donc Rabbi Akiva Eger donne ce qu'on appelle les maré mekomot, c'est-à-dire les références sur lesquelles il va traiter. Références de Gemara, de Halacha, de ci, de ça. Donc il donne toute la liste des références pour qu'il va conduire son cours l'après-midi de Shabbat. Et donc le Shabbat se passe magnifiquement. Vendredi soir, il prie dans la grande synagogue. Shabbat matin, les gens sont là, ils demandent une bracha. Ils sont très heureux d'avoir Rabbi Akiva Eger. Et puis arrive l'heure de la dracha, l'heure du shiur. Et là, toute la ville est là. Toute la journée, les Talmidei Chachamim se sont préparés avec la liste des références, de bien étudier les références pour comprendre comment le Rav va ordonner tout ça, qu'est-ce qu'il va nous dire. Ils se sont tous mis à étudier pour arriver prêts pour la dracha. Et voilà, donc là, c'est la grande synagogue de la ville qui est pleine à craquer, qui a des gens même dehors qui sont à la fenêtre, qui veulent écouter. Et le shiur commence. Le Rav rentre avec le Rav de la ville, le Rav de la ville s'assoit à sa place, et le shiur de Rabbi Akiva Eger commence. Il commence avec des paroles de kavod, des invités comme toujours, et il commence son shiur. Et voilà, un shiur extraordinaire de ci, de ça, tel Gemara qui contredit l'autre, et réponse de ça, et casse ça, enfin, un pile-poule extraordinaire. Les gens ils sont là, tous ceux qui avaient préparé, ils essayent de suivre, ils comprennent. Il y a une ambiance qui se met, une atmosphère qui se met au fur et à mesure que le shiur avance, les Chachamim ils sont tout rouges de concentration, hein, une atmosphère extraordinaire. Et puis au bout d'un moment, le Rav Mordechai Bennett, il fait un signe, il dit, excusez-moi, je peux vous poser une question? Il dit bien sûr.
il pose la question, bien qu'Eveger il réfléchit 5 minutes, il dit c'est une très bonne question, il faut réfléchir, j'ai pas de réponse. Ça fait un peu... Et puis il finit son shiur, donc il arrête son sujet tel quel, et il finit son shiur avec des midrashim, des paroles de chizouk, d'encouragement, des drachas plus classiques quoi. Et il finit le cours, et tout le monde est très content parce que c'est quand même un moment extraordinaire. Puis après ils font mincha, ils vont faire Seuda Shlishit. Et voilà que Seuda Shlishit, les deux rabbanim sont assis à côté de l'autre, et Rabbi Akiva Eger, il dit à son ami Mordechai Bennett, il dit tu sais ta question tout à l'heure, la réponse elle n'était pas difficile, voilà, tac 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 tac, il lui répond la question en 5 minutes. Alors le Rabbi lui dit mais je comprends pas, mais si tu avais la réponse pourquoi tu me l'as pas dit? Les gens peut-être ils avaient la question avec moi, pourquoi tu l'as pas dit? Tu avais la réponse. Il dit je vais te dire, moi je suis là pour un Shabbat. Si les gens ils pensent de moi que j'ai pas su répondre à ta question, ça change quoi? Moi je suis là, je vais repartir. C'est pas grave, ils peuvent penser de moi que j'ai pas été capable de répondre jusqu'au bout aux questions qu'on m'a posées. Et qu'ils pensent. Mais toi, tu es le Rav de la communauté. Si je t'avais répondu comme ça, vous auriez dit bon, notre Rav il a posé une question, mais c'était pas très fort. Maintenant que j'ai pas répondu, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Notre Rav, il a bloqué Rabbi Akiva Eger. Il a posé une question, il dit mais c'est mon intérêt que tu es le Rav de la ville et qu'ils vont dire nous on a un Talmid Chacham extraordinaire. Regarde, même quand Rabbi Akiva Eger il est venu, et puis ça fait du bruit après des semaines et des semaines cette histoire, quand c'est raconté. Et j'ai préféré que toi tu prennes, parce que tu as besoin d'être en place, tu as besoin que tes paroles soient écoutées, tu as besoin que les gens sachent que tu es un grand homme, et c'est important, sinon tes paroles elles vont être méprisées. Donc c'était mieux que je ne réponde pas en public. Mais voilà, comme c'est d'Ivrei Torah et que je ne vais pas te laisser comme ça et j'ai la réponse, bien sûr je te donne la réponse. Voilà l'histoire de comment se comporte Rabbi Akiva Eger dans sa modestie. Il était connu pour avoir une très très grande modestie. Maintenant, juste si on analyse, à qui ça a procuré de la simcha cette histoire? Où est la hitrachut? C'était un moment quand même très fort. Rabbi Akiva Eger qui peut répondre. Donc normalement, on est en plein cours, quelqu'un il pose une question, j'ai la réponse, c'est un plaisir. Je réponds, donc je maîtrise mon sujet, je sais où je vais. C'est même Simchat Torah, c'est pas de l'orgueil, c'est la Torah qui est en train de vivre. Mais même quand la Torah est en train de vivre, il y a des comportements, il y a une finesse. Et c'est sûr que la Simcha de Rabbi Akiva Eger, d'avoir pu donner du kavod au Rav Mordechai Bennett, qui était le Rav de la ville, c'était une Simcha beaucoup, beaucoup plus grande que simplement de répondre à la question et de continuer son cours. Ça veut dire que dans toute situation, il y a la possibilité, avec une analyse, avec une finesse, de se créer de la simcha. C'est pas que les événements que l'on vit ou que l'on subit qui nous donnent la simcha. On peut créer la simcha. On peut être fin. On peut faire quelque chose de nouveau. C'est l'aitrachut. Quelque chose que j'ai pas l'habitude, je le fais. Quelque chose qui m'ennuie, je le fais maintenant sans ennui. Les mitzvot, quand on dit mitzvot anashim elubada, les mitzvot qu'on refait tous les jours, et le monde, il suffit, toujours on va refaire, que ça nous apporte, regarde, des fois c'est source de complications, d'histoire, c'est parce qu'on ne la vit pas. Parce que ça manque de simcha. Pourquoi ça manque de simcha? Parce qu'il n'y a pas Yitrachut, c'est toujours pareil. Shabbat, toujours pareil, on fait kiddush et kiddush, et motzi. Si on voit les choses comme ça, c'est fou. On ne peut pas continuer. On a besoin de simcha pour vivre. Et la simcha, avec les outils qu'Hachem nous a donnés, principalement la Torah, comme on disait tout à l'heure, dans l'étude, le chidouche de la Torah, mais le chidouche des comportements, le chidouche des dérotes, comme dit le Rambam, de savoir analyser ses comportements. Est-ce qu'on est dans le bon, on est dans le juste milieu, on est dans une extrême qui est bonne, qui n'est pas bonne? Ce jugement de soi-même, c'est une source que quand on arrive un petit peu à dominer et faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est une chose de simcha. Donc quand Chachamim nous disent Mishinif Nasadar Marbim Besimcha, ça veut dire non seulement, il ne faut pas dire c'est la fin de l'année, on attend Pessah parce que là, on n'a plus le moral, pas du tout. C'est Yitrachut. Et qu'est-ce qu'il y a à faire pendant Hadar? C'est réaliser. C'est la vie qui revient. Qu'on est passé de l'état de condamné à mort et quasiment mort à la vie. Hachem nous a tout redonné. Il a donné Yitrachut. Donc ça veut dire qu'il y a cette force dans ce mois de Yitrachut, de renouveau. D'être quelqu'un de nouveau, d'avoir la force de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, d'avoir la force d'avoir une analyse de soi qu'on ne faisait pas avant. Et ça apporte de la simcha. Il n'y a pas autre chose qui apporte de la simcha que
de se corriger, son comportement, son analyse des choses, d'évoluer, d'avancer, sentir qu'on fait mieux. Comme a fait Rabbi Akiva Eger, il aurait pu répondre à la question. C'est le Rav de la vie, il a besoin que les gens l'écoutent. Il a besoin pour le kavod de la Torah, il faut que les gens l'écoutent. Si on montre que c'est un gaon, tout le monde va l'écouter. Voilà, et on va gagner. La chokhma, la finesse. Ça, c'est source d'une joie extraordinaire. Et c'est clair qu'il a eu 10 fois plus de joie, Rabbi Akiva Eger, de faire comme ça, plutôt que de répondre directement à la question, qui aurait été aussi justifiée par la Torah. Donc cette idée de Mishenich Nasadam Marbim Besimcha, c'est quelque chose de profond, puisque même au niveau d'Hachem, il y a le Hidouche, il y a la nouveauté, c'est sans arrêt. Et d'ailleurs, on dit c'est quoi Olam Haba, juste pour finir. Souvent on dit Olam Haba, qu'est-ce qu'on va faire? C'est marqué, les tzadikim ils sont assis, et ils étudient la Torah, ils ont des couronnes sur la tête, ils étudient la Torah. Je dis, waouh. D'accord, mais nous on est bien là, on préfère manger des gâteaux, c'est sympathique ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire tout le temps, ils vont étudier la Torah, c'est quoi Olam Haba? C'est pas très attirant cette description de Olam Haba. Qu'est-ce que c'est? Alors, au niveau enfant, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Là-bas, c'est les plaisirs, tous les plaisirs de la terre, c'est rien à côté d'un plaisir de Olam Haba. Hachem, il va nous récompenser. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en réalité, Olam Haba, disent les Mfarshim, c'est Hidouche sans arrêt. C'est-à-dire que, comme c'est sur l'éternité, parce que l'éternité c'est ennuyeux aussi, vous vous rendez compte? Si on dit, bon, tu as ça pour l'éternité, c'est bien, au début on est super content, et puis après, c'est ennuyeux, qu'est-ce qu'on va faire? L'éternité, c'est terrible. Pour nous, c'est une condamnation, l'éternité. Ne dis pas du tout. L'Olam Haba, c'est qu'il y a Hidouche sans arrêt. Un instant de l'Olam Haba ne ressemblera pas à l'autre instant. C'est-à-dire qu'il y a une évolution pour la Neshama, pour la vie de la Neshama sur l'éternité, où c'est jamais pareil. C'est pas que c'est un système de récompense et on va avoir la villa piscine et tout va être bien dans le monde spirituel. Pas du tout. C'est sans arrêt que c'est une évolution. C'est pour ça qu'on dit la Neshama, elle monte quand d'année en année. Il y a toute une notion de... Parce que ça se renouvelle sans arrêt. Parce que Olam Haba, c'est la source du Ta'anoug, de la Simcha. Or, la Simcha, c'est que c'est renouvelé sans arrêt. Donc c'est sans arrêt que ça va être nouveau. Il ne faut pas avoir peur de dire bon, on va s'ennuyer. Au contraire, c'est comme une évolution mais qui n'arrête jamais. Donc toujours source de joie, encore ça et encore ça. Encore je deviens comme ça et je vais devenir ça et je vais avoir ça. C'est sans arrêt sur l'éternité. Imaginez, bon, on n'arrive pas à imaginer. Mais c'est ça toute l'idée. C'est surtout pas de l'ennui, surtout pas de la répétition. Ça c'est Mishenich Nasadam, Marbim Besimcha, Bezrat Hashem, quoi. Hashem nous donne ce mérite de voir la vie toujours renouvelée avec des nouvelles forces et pouvoir le servir correctement. Amen.